6h30 sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans la matinale. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veut renforcer son appui agricole à ses États membres pour la sécurité alimentaire dans l'Union. À la clé, une nouvelle politique agricole dont les fondements viennent d'être élaborés à Ouagadougou. 72 heures à décrypter l'intervention de l'UEMOA dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique, puis le colloque note des avancées de la politique agricole de l'Union. Hausse annuelle de 6% des productions, couverture à 80% des besoins alimentaires. Les faiblesses portent sur l'absence de suivi-évaluation, l'insuffisance de synergie des interventions de l'Union, le timide financement de l'agriculture aussi, même si 2011 consacre l'opérationnalisation du FRDA, le Fonds régional de développement agricole. Sa mise en œuvre n'a connu qu'un début d'exécution, avec les bonifications de taux d'intérêt de prêts d'États membres sur le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et les investissements régionaux et institutionnels. Des programmes importants ont été réalisés pour un montant de près de 96 milliards de francs CFA sur la période 2011-2022. Le colloque fait 8 recommandations, panacées des acquis et perspectives identifiées, ainsi que les orientations des récentes consultations nationales et régionales menées par l'UEMOA, de quoi susciter un nouvel espoir chez les États membres, les organisations professionnelles agricoles et même la recherche scientifique. D'habitude, on fait les politiques agricoles sans vraiment les acteurs. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on nous a appelés, on nous a impliqués. Donc, tout ce qui va se faire dorénavant se fera avec nous. Je profite pour lancer un appel au président Ouattara, qui a fait beaucoup de choses pour la région. Nous voulons qu'il prenne ce dossier parce que nous savons qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente dans la région. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Il y a des choses que l'Union ne doit pas faire, c'est les États qui doivent le faire. Mais il y a des choses, c'est mieux de le faire avec l'Union pour un peu harmoniser nos interventions dans la sous-région. Élaborée, appliquée et suivie dans la vision du colloque de Ouagadougou, la prochaine politique agricole de l'Union devrait en effet aider à répondre à 3 questions: sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté, développement socio-économique dans l'espace UEMOA. Encore un mot d'agriculture, mais cette fois, intéressons-nous à la filière café-cacao. Les acteurs réfléchissent avec l'administration fiscale sur les procédures de contrôle des prix de transfert. Objectif affiché, meilleure collaboration entre les deux parties. Les détails avec Lassine Bakayoko. Administration fiscale et sociétés opérant dans le secteur du café-cacao autour d'une même table pour aplanir les divergences nées du contrôle de transfert de ces matières premières. Principal point de divergence, la politique de commercialisation du café et du cacao. Il s'agit pour l'administration fiscale de clarifier les méthodes utilisées et s'accorder avec les acteurs sur les procédures. La conclusion naturelle, c'est qu'on puisse avoir une convergence de vues et qu'à partir de là, on puisse avoir, on va dire, des rapports sains, non conflictuels. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que l'État continue d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement de notre pays. Sur les questions liées aux allégations de pression fiscale, le ministre Moussa Sanogo observe que le gouvernement est victime d'un faux procès. Le taux de 13% en vigueur, précise Moussa Sanogo, est d'une faiblesse qui oblige l'État à aller chercher les ressources supplémentaires à l'extérieur. Une situation que le gouvernement cherche à juguler. Dans le même registre de formation, l'administration douanière visite les universitaires. Au menu, les procédures de dédouanement des matériels et équipements de recherche, une formation initiée par le FONTSI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation pour booster la recherche. Frédéric Oulaï, Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire entend faire de la recherche scientifique le maillon de son développement socio-économique et culturel. Une ambition qui fait germer chez les enseignants-chercheurs des projets porteurs de solutions aux problèmes sociaux. Ces universitaires se heurtent souvent aux procédures de dédouanement du matériel et d'équipement pouvant faciliter l'aboutissement de leurs projets.
Le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, dont l'engagement porte à soutenir les initiatives de recherche et d'innovation, met à contribution l'administration douanière. L'agent douanier, au cours de son intervention, a présenté les dispositions de l'annexe fiscale et les procédures de dédouanement. La conduite en douane consiste à amener votre marchandise vers un bureau de douane. La douane enregistre et surveille cette marchandise-là. Le délai qu'on peut réglementer, c'est un délai de 30 jours. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et le FONSTI, cette conférence est une opportunité de renforcer les mécanismes de la compétitivité des entreprises. La plupart des équipements et matériels dans nos laboratoires de recherche actuellement en Côte d'Ivoire est importé de l'extérieur. Pour remédier à cette situation, nous avons demandé à la Direction générale des douanes de nous proposer un de ces cadres pour former nos chercheurs et enseignants-chercheurs à maîtriser les procédures de dédouanement des matériels et équipements de recherche. Apporter tout notre soutien au FONSTI pour ces genres de formation, pour que les chercheurs et les innovateurs puissent avoir le maximum de chances pour faire prospérer leurs produits et leurs inventions. L'exposé mené par l'administration douanière a suscité un intérêt particulier chez les lauréats du FONSTI ainsi que chez les universitaires. Les échanges ont porté sur les questions d'exonération douanière, de l'importation et achat d'équipements de produits consommables. Parlons encore d'innovation, cette fois dans le domaine du numérique avec l'Organisation internationale de l'innovation pour les territoires et industries. Les femmes se trouvent au cœur de cette formation. L'organisation veut faire de ces femmes des acteurs incontournables de l'économie numérique. Christ Diomandé, Patricia Omo. Accompagner les femmes entrepreneurs dans l'utilisation du numérique comme levier de croissance, augmenter le taux de bancarisation de la femme africaine, c'est l'objectif de l'Organisation internationale de l'innovation pour des territoires et industries durables. La première édition du Global Africa Women Impact Forum vise à offrir aux femmes entrepreneurs l'opportunité d'accroître leur visibilité auprès des investisseurs et des acteurs des secteurs privés et publics. C'est de dire aux femmes qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat numérique, n'hésitez pas, nous mettons à votre disposition tout d'abord une plateforme d'échange, un événement. Il faut savoir que le GAWIF doit donner naissance à un recensement de ces femmes et de ces projets impliqués dans l'innovation numérique. Pour les responsables d'entreprise, cette opportunité qu'offre ce forum doit amener les femmes entrepreneurs à prendre conscience de l'importance du numérique dans leur business. On devient analphabète si on n'a aucune notion du digital. Donc il est important déjà que les femmes s'initient à tout ce qui est numérique et digital et puissent convertir leurs entreprises dans ce domaine. Le numérique et la femme entrepreneur sont deux sujets importants qui contribuent au développement du pays, indique le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Le numérique est un puissant levier pour le développement des petites entreprises. Et ça ne peut donc être qu'un puissant levier pour les initiatives féminines en termes d'entrepreneuriat. Donc nous encourageons cela fortement. Nous avons un programme de développement pour ces petites entreprises. Et évidemment, quand l'initiative est portée par des femmes, nous sommes encore plus motivés. Cette édition du Global Africa Women Impact Forum est l'occasion de faire ressortir les différents enjeux et opportunités afin de permettre aux femmes d'être autonomes dans le secteur du numérique. Direction Lakota pour la page éducation de ce journal. Déjà un mois que la rentrée scolaire est effective, nombre de parents d'élèves éprouvent aussi des difficultés pour la scolarisation de leurs enfants. Eh bien, l'UNESCO apporte le sourire à ses parents et à leurs enfants. De nombreux kits scolaires distribués. Khalil Diomandé. Une centaine de kits scolaires et du matériel bureautique pour redonner du sourire à la communauté éducative de Zokolilié, village de la sous-préfecture de Lakota.
Ces dons de l'UNESCO sont consécutifs à une tornade survenue dans la localité le 4 mars dernier. 3 écoles primaires ont été impactées, les toitures décoiffées et le matériel didactique détruit par les eaux. Nous sommes pleinement conscients des défis auxquels les écoles primaires des écoliers ont été confrontées, en particulier les dommages considérables causés par les intempéries et la tornade. Cela m'a amené à prendre l'initiative de soumettre à l'UNESCO la demande d'aide d'urgence pour aider les enseignants à être équipés en matériel didactique. Nous, élèves des écoles de Zokolilié 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village Zokolilié, plus précisément à M. Sam Wakouboui. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Heureux de l'appui de l'UNESCO, le préfet du département de Lakota exhorte les élèves et le corps enseignant à s'engager dans la voie de l'excellence afin de mériter la confiance des donateurs. Les jeunes, travaillez bien pour que l'UNESCO soit fière de vous. Il faut apprendre à lire. C'est grâce à la lecture qu'on améliore sa manipulation de la langue de Molière. Les élèves de Zokolilié, à leur côté les autorités coutumières, prennent le pari de produire des résultats satisfaisants au terme de l'année scolaire 2023-2024. Restons avec Khalil Diomandé et célébrons les 30 ans de carrière de Kadjim. Kadjim, artiste musicien bien connu du showbiz ivoirien et notamment dans le domaine du reggae, est officiellement apparu au Méloman en 1993. 30 ans que Kona Guillaume, plus connu sous le pseudonyme de Kadjim, parcourt la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde pour partager le message de l'unité, de l'amour et de la paix. Le chanteur du reggae marque un arrêt pour célébrer ce moment. 30 années, c'est une façon de faire un peu le point, de remercier tous ceux qui nous ont portés, tous ceux qui nous ont aidés à nous hisser jusque-là. Et puis ensuite se projeter. 30 ans de carrière musicale jalonnée par plusieurs albums à succès. Sur scène, une quarantaine de musiciens, des choristes, une trentaine de titres égrenés par hystérie, nostalgie dans la salle. Le public ne boude pas son plaisir. L'artiste est très prolifique et il a des textes qui sont très tranchants. Il a une musique qui parle. Il chante une chanson en fait qui me touche particulièrement, c'est Marie-Jeanne. Du rythme, des flots, de la chorégraphie, le fils de Dia fait vibrer la salle. Belle solidarité artistique marquée par des duos. Kadjim a été mon idole, nous sommes fiers aujourd'hui, on dira mission accomplie. Un concert que l'artiste place sous le signe de la reconnaissance envers les mélomanes et toutes ces personnes ont contribué à ce qu'il est aujourd'hui. C'était plutôt un reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Abou Sanogo. En bref, il faut craindre une éventuelle généralisation de la guerre Israël-Hamas. La guerre avec la possible ouverture d'autres fronts contre Israël par les alliés de l'Iran. Fin de cette édition, à 10h, le flash d'information. Bonne journée sur RTI 1.